Je m'appelle Loïc Voulot, je joue derrière chez Tonton. J'ai 32 ans. Je suis entré chez Tonton fin 2005 et ça fait à peu près 12 ans que je joue au paintball. Cette année avec Tonton, c'est assez soft, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même rendu que vous avez l'année dernière. C'est dû à quelque chose de spécial? Quelles sont les causes par rapport au rendement que vous aviez l'année dernière? Les résultats de Tonton cette année par rapport aux résultats de l'année dernière, ils sont uniquement à mettre en relation en fait, avec l'investissement, l'entraînement et ce qu'on a pu donner l'année dernière. C'est-à-dire que, pour être honnête, à la fin de l'année dernière, il y a vraiment eu une discussion de savoir, enfin essentiellement avec Tava, est-ce qu'on continue dans ces conditions? Parce que c'est tellement d'investissement personnel. Ce que je disais, au mois de février, j'avais fait 6000 km avec la voiture pour aller m'entraîner. On était depuis le 1er janvier, on était sur les terrains. Toute la saison, elle a été dédiée au paintball. On a eu les résultats extraordinaires l'année dernière, mais c'est impossible quand on n'est pas joueur professionnel au sens rémunéré de continuer d'année en année comme ça, parce qu'on a tous une famille à côté, on a un travail, on a des sociétés, enfin je veux dire, on a tous un travail à côté. Il y a 80-90% des joueurs contre qui on joue toute l'année en Ligue des Champions aux US, qui n'ont pas de travail en fait. Ils touchent 1000-1500 $, ils sont contents de ça, ils sont contents, ils font que jouer au paintball. Nous on a notre vie à côté, nos familles, notre boulot, donc c'est quelque chose qui est difficile de concilier, où une année on peut tous décider de mettre tous les efforts ensemble, ça a énormément payé l'année dernière, bien au-delà même de ce qu'on espérait, puisqu'on finit devant tous ces gens-là, mais c'est impossible financièrement et au niveau du temps et de l'investissement, que ce soit financier ou temporel, c'est impossible de le perpétuer année après année quand on n'est pas professionnel au sens rémunéré du terme en fait. Pourquoi être parti chez Rushian cette année par rapport au fait que ça vous prend aussi du temps pour y aller Alors ça nous prend moins de temps, beaucoup moins de temps, que de le faire avec Tonton. Tout simplement parce qu'il y a un staff derrière qui s'occupe. Enfin, il faut avoir vécu l'année dernière, par exemple, qu'on a vécu en termes d'organisation de logistique, parce qu'on était 6 ou 7 players, 6 ou 7 joueurs en fait, sur la saison à avoir tout fait. C'est-à-dire fait tous les Millennium, fait toute la PSP, les ligues élites, les tournois majeurs et tout. Quand on regarde les stats de PSP, moi j'étais par exemple utilisé 98% des points de mon équipe. À la fin de l'année, c'est juste faramineux. Sauf qu'en plus de ça, il a fallu s'occuper de réserver les hôtels, planifier les entraînements, tout en fait. Il faut vraiment avoir été confronté à ça pour se rendre compte du travail que c'est. Et cette année, on avait décidé que soit on remplissait avec Tonton à la PSP, mais il fallait qu'on ait des moyens supplémentaires, alors qu'on avait déjà de gros moyens. C'était pas une question de dire qu'on était petits bras, c'est juste qu'il nous fallait des moyens supplémentaires pour pouvoir avoir des personnes qui puissent s'occuper du merchandising, des sites internet, du Facebook, s'occuper des billets d'avion, des espèces de managers en fait, chose qu'ont les Russes. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été une solution hyper cohérente en fait avec les Russes, c'est qu'eux ils avaient besoin de joueurs qui tenaient la route. Nous on avait besoin de jouer sans que ça bouffe trop sur l'aspect personnel de nos joueurs. Donc ça a été un très très bon accord pour nous et pour les Russes, c'est de dire on va jouer avec les Russes, il n'y a rien de plus agréable que de recevoir un billet d'avion par email, vous cliquez, vous vous enregistrez, vous prenez l'avion, vous arrivez, il y a un mec qui vous attend à l'aéroport, vous avez votre chambre d'hôtel, vous vous entraînez, d'un coup on souffle un peu parce que ça nous permet quand même de jouer énormément aux États-Unis, de continuer à faire de l'expérience et de jouer en fait tout simplement, sauf que ça ne nous demande pas toute la logistique avant, où nous on s'occupait de tout, c'était nos propres permis pour louer les voitures, enfin il y a un moment c'est hyper pesant à la fin de l'année quand il a fallu s'occuper de tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que le choix de venir jouer avec les Russes, c'est qu'eux avaient besoin de joueurs, et nous on voulait jouer, mais on ne voulait plus avoir la contrainte, nous personnellement, essentiellement avec Tava, de s'occuper de tout. On voulait soit quelqu'un d'autre qui le fasse, pour l'équipe, Tonton, on l'aurait fait avec Tonton, ou alors jouer dans une autre équipe. Et donc là, ça s'est bien goupillé, puisqu'on a pu amener 5 joueurs là-bas, une ligne complète. Comment ça se passe la relation avec les Russes, sachant qu'on a vu dernièrement à Chicago que c'est quand même le roster Tonton qui a fait un peu les points, quoi, qui a fait le taf, quoi. Et comment ça se passe, l'entente et cette dynamique que vous apportez avec Tonton? Ça, c'est une super expérience aussi, et c'est quelque chose qui évolue de tournoi en tournoi, parce qu'au final, on n'a fait que 3 tournois avec eux. Alors, c'est à chaque fois 3 fois 2 semaines, hein, puisqu'on passe 2 semaines sur chaque manche de PSP. La relation qu'on a avec eux, elle a évolué. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, on a suivi leur schéma d'entraînement qui ne correspondait pas du tout à ce que nous, on avait besoin. Et nos méthodes de recherche et d'approfondissement d'un layout, de comment jouer un layout, leur méthode ne correspond pas du tout à notre méthode. Donc c'est vrai que le premier tournoi, il avait été compliqué pour nous. Ensuite, ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'ils ont été ouverts à ce qu'on puisse donner notre avis,
dire, parce qu'on représentait quand même, comme tu dis, 50% de l'équipe déjà en tant que joueur, et puis surtout on avait un pourcentage de réussite sur les points qui était un peu plus élevé que le leur. Donc c'est vrai qu'on a eu notre mot à dire, on s'est pas gêné pour le dire parce qu'on a eu une expérience aussi. Moi, ça fait 12 ans que je joue au paintball, Tava pareil, on a à peu près tout gagné, donc on avait des choses à dire en fait. Et ils nous ont écoutés, on a réussi à les mettre en place un petit peu, la deuxième manche était à Mao, je crois, où on a pu faire une espèce de session d'entraînement de 8 jours, parce qu'on s'entraîne 8 jours avant le tournoi, où c'était un peu hybride, où on a pu donner un peu notre accord, donner nos avis, travailler un petit peu certains trucs spécifiques qu'eux ne travaillent pas, mais toujours en suivant leur protocole, parce que c'est leur équipe. Et puis là, la troisième manche, on a pu à nouveau franchir un palier, s'intégrer un petit peu plus, donner un peu plus notre avis, et il y a beaucoup plus d'échanges. C'est aussi le temps de se comprendre culturellement, parce qu'eux ne travaillent pas du tout comme nous, et nous, on ne travaille pas du tout comme eux. Il y a toute cette symbiose un peu culturelle à trouver, ou comment faire passer le message. Il y a une barrière de la langue aussi, donc il faut le temps que ça se mette en place. Mais là, c'est vraiment un groupe qui est en train de se créer, qui est vraiment sympa, et ça continue à évoluer, et je pense qu'on ne peut que progresser encore, là. Le paintball te prend beaucoup de temps, les gens ont l'impression que c'est votre vie, mais ça ne l'est pas. Comment tu arrives à organiser ta vie avec ton vrai métier qui est le projet K, ta vie privée, tout ça? Comment tu arrives à concilier tout ça? Parce que tout le monde s'imagine que le paintball c'est la vie de Loïc Voulot et... Pas du tout en fait. En fait, je crois que je skie plus que je joue au paintball en fait. C'est-à-dire que l'hiver, je skie plus que la saison de paintball, je joue au paintball en fait. Mais à côté de ça, c'est vrai que moi j'ai ma société, le Projet K, j'ai ma femme, parce que je suis marié, voilà, mais, comme tout le monde on achète, il faut faire des travaux, on a notre vie, notre métier, elle a son travail aussi, j'ai de la famille, hein, comme tout le monde, hein, donc je suis obligé de faire Noël aussi, de voir les cousins, les parents, machin, au long de l'année aussi. J'ai des copains hors paintball aussi. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à concilier. Je parle essentiellement pour des joueurs comme nous, venant d'Europe, où on n'est pas payé pour jouer au paintball. C'est quelque chose qu'il faut concilier, qu'il faut essayer de... Ça se travaille, il y a une part de travail, il y a une part de chance parce qu'il faut tomber sur la bonne personne qui veut vous accompagner dans la vie. C'est-à-dire que je remercie ma femme parce que si elle n'était pas comme elle est, c'est sûr que j'aurais soit arrêté, soit changé de femme. Enfin, il y a un moment, il aurait fallu trancher. Mais il y a un juste milieu à trouver. Moi, j'ai besoin d'un équilibre, c'est que quand je rentre chez moi, on ne parle plus paintball. C'est mon travail, mais j'ai mon bureau chez moi. Pour mon système de fonctionnement, c'est que j'ai mon bureau au rez-de-chaussée. Et le paintball, ça reste là. Quand je monte à l'étage, j'ai mon appart, il n'y a plus de paintball. Il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un poster. C'est terminé en fait. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, de cette coupure, parce que sinon, on fait une overdose en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Quand vous partez 2 semaines aux États-Unis, eh ben, il faut essayer d'être un peu plus présent à la maison. Je travaille à la maison, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est vraiment une balance. Vous ne pouvez pas faire que prendre, parce que sinon, un jour ou l'autre, ça vous pète à la tronche. Le projet K, tu veux l'étendre, explique-nous en 10 secondes ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, et tu veux l'étendre à d'autres sports. Pourquoi? Alors la première chose, c'est que le Projet K, c'est une école plus ou moins en ligne, où en fait je me propose de former, que ce soit des joueurs à l'individuel, donc via mon site internet, ça s'appelle leprojetk.com. On peut travailler à la fois les aspects techniques, enfin on aborde vraiment toutes les notions d'un sport collectif, comme peut l'être le paintball, tactique et technique. Et ça s'adresse aussi aux équipes, puisque j'encadre beaucoup de clubs, je suis des clubs au long de l'année, je fais beaucoup de cliniques aussi, donc c'est une école du paintball à la base, le Projet K, qui peut être à la fois en ligne, puisque je peux vous faire un suivi toute l'année, que ce soit une équipe ou à l'individuel, ou alors vraiment physique, où je me déplace sur les terrains, il y a des joueurs que je croise plusieurs fois par an. Et ce Projet K, j'ai décidé de déjà l'étendre à d'autres pays, donc en mettant des joueurs phares, mais qui sont capables aussi pédagogiquement d'être bons, comme en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, en France avec Axel aussi, en Angleterre. Donc ça, ce sont des joueurs dans le paintball que j'ai mis en place dans leur pays, en leur fournissant un outil, parce que moi je l'ai développé tout seul, mon outil. Et maintenant qu'il est abouti, c'est vrai que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un et de lui dire, écoute, t'es bon, t'es pédagogue, j'ai ce qu'il faut pour que tu puisses transmettre et enseigner, j'ai envie de dire, transmettre vraiment ce que tu sais dans le paintball et faire valoir toute ton expérience. Et de là, en fait, on dérape vite dans les autres sports extrêmes, puisqu'il y a beaucoup de sports où c'est pas structuré, en fait. Et où les mecs n'ont pas forcément, je parle par exemple du BMX, ils n'ont pas forcément la piste de BMX à côté. Ou alors, ils ont la piste de BMX, mais ils n'ont pas forcément le top mec qui est là et qui peut leur apprendre. C'est le problème que j'ai rencontré dans le paintball quand j'ai commencé, c'est que t'as beau avoir le terrain, l'envie, il y a des mecs qui sont là, mais au bout d'un moment, t'arrives peut-être à saturation, ou carrément le mec il est pas là, donc t'as beau avoir le terrain, mais tu peux pas apprendre, ou inversement.
Donc c'est un schéma que je suis en train de décliner dans d'autres sports extrêmes, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui plaît en fait, dans le BMX, skate, WEC, voilà. À travers tes 12 ans de paintball, tu as eu des regrets, si je puis dire, des choses que tu n'as pas réussi à faire à travers le paintball et que tu aimerais bien aboutir encore aujourd'hui? Non, pour être honnête. Alors ça fait vraiment... j'ai plus l'envie de gagner, c'est loin de là, bien au contraire, ceux qui nous connaissent et qui nous souhaitent, ils le savent que ça s'arrêtera jamais. Mais par contre, moi j'ai complètement réalisé tout ce que même mieux que ce que j'aurais espéré. Puisqu'au final, je me suis donné les moyens, hein. J'ai déménagé 4 fois pour le paintball, j'habitais dans l'est de la France, j'étais habité à Paris à faire des palettes pour pouvoir jouer avec Elwood. Après je suis descendu à Marseille, j'ai fait des locations avec Franck, merci Franck, pour pouvoir jouer avec Tonton, et jusqu'à avoir un statut où je pouvais quitter Marseille, habiter où j'avais envie et monter ma société. Mais je me suis donné les moyens d'y arriver et je ne pensais pas remporter 2 fois la Ligue des Champions, remporter le Centurio, l'Open de France, champion de France. C'est pas du tout. Il ne faut pas le prendre pour de l'arrogance, je ne sais même pas combien de fois j'ai été champion de France, je pense 6 ou 7 fois. Et ce qui était important aussi pour moi, c'était de partir aux États-Unis, de pouvoir me prouver à moi-même qu'on était capable, nous petits Français, de combattre et d'être compétitifs auprès des plus grands aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est aussi, j'espère vraiment qu'on transmet un peu cette envie aux gens de jouer au paintball et de dire, nous, Français, parce qu'on est toujours en train de bâcher les Français, de dire qu'on est bon à rien. Et honnêtement, j'espère qu'on donne l'envie aux gens de dire, non mais attendez, ils sont 6, ils vont aux États-Unis, ils s'en sortent, ils remportent la Ligue des Champions ici devant les mêmes Américains, enfin c'est même les meilleurs des Américains qui viennent, d'accord, devant les Russes et tout, s'ils y arrivent, c'est qu'on n'a pas que des tachons en France, d'accord. Et à côté de ça, ils ont leur vie, c'est qu'à un moment, on peut tous y arriver en fait. Donc moi, c'était un de mes buts un peu dans le paintball, c'était de me prouver à moi-même que je pouvais gagner quasiment tout. Il y a la NPPL, la PSP que j'ai pas gagné, mais sinon, tout ce qui se gagne en Europe, je l'ai gagné. Aux États-Unis, je pense qu'on a fait des résultats plus qu'honorables en rapport de sacrifices qu'on a fait, parce qu'on a toujours notre vie à côté. Moi, j'ai jamais lâché ma femme, arrêté mon travail, et ainsi de suite, pour jouer qu'au paintball. C'est vraiment, on a toujours gardé un peu cet équilibre. Donc non, moi je suis extrêmement satisfait de, si on peut appeler ça une carrière, mais de tout ce qu'on aura accompli. Je ne parle pas tout seul, hein, je parle vraiment avec les gens que j'ai côtoyés dans les équipes avec lesquelles j'ai joué. C'est vraiment d'avoir construit des projets toujours ambitieux, mais posés, constants. Un mec comme Axel, qui quand il rentrait chez Tonton, il pouvait jouer que s'il avait les bonnes notes. Son père, il sait très bien qu'il peut nous le lâcher les yeux fermés. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous. C'est pas que le résultat, c'est la manière avec laquelle on y arrive. C'est les jeunes de ton équipe, tu les prends pas s'ils sont bons que pour les faire jouer. Il y a aussi cette espèce de rôle d'éducateur un petit peu, parce que c'est une école de la vie aussi. Et moi, c'est plus là-dessus que je suis fier, c'est d'avoir réussi à remporter des titres, à montrer qu'on pouvait être compétitif et être les meilleurs en Europe. Et à la fois réussir notre vie à côté et continuer à avoir cet équilibre en fait. Bah, vous êtes conscient, moi je le voyais à travers l'année dernière, la PSP, et différemment cette année avec les Russians, le truc que vous apportez à travers le paintball français, cette ferveur qui ont les gens quand ils... Pour moi, c'est le meilleur des compliments. C'est les gens qui nous regardent jouer en fait. Enfin, moi, je suis prêt à payer pour aller voir des chanteurs, des mecs qui me plaisent, parce que ça me fait vibrer et tout, ça me donne envie presque, t'as envie d'être guitariste alors que t'as jamais joué de guitare de ta vie, t'as envie de chanter alors que c'est pas chanter. Et j'espère vraiment qu'on transmet un peu ça, de dire, putain, mais si eux ils y arrivent, attends, ce mec-là, je le croise tous les week-ends sur les terrains, où j'ai été discuter avec lui, bah en fait, il m'a pas snowé, c'est un mec il est comme moi en fait, c'est juste, il est simple comme moi, et ils y arrivent. J'espère vraiment qu'on transmet un peu cette envie d'être fier d'être français, d'être fier de jouer à un certain niveau, de rencontrer ces mecs-là, d'aller s'entraîner et tout. Moi, c'est ce que j'espère. Je pense qu'on y arrive dans une certaine partie. Après, ça reste que du paintball, hein, attention. On n'est pas la Croix-Rouge ni Greenpeace, mais j'espère vraiment qu'on transmet certaines valeurs, où on donne envie aux mecs d'aller jouer, de dire, putain, moi je vais payer le casque pour voir les Français jouer, parce que c'est un peu nos ambassadeurs. Et pour moi, ma plus grande fierté, c'est ça en fait. C'est quand les mecs nous regardent jouer, parce que c'est qu'on a été bon sur le terrain et qu'on n'est pas des connards dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est ces deux critères-là qui font que tu as envie de voir les mecs jouer. Vraiment. Et le paintball, je pense aujourd'hui, il souffre d'une explosion avec les gens qui ne connaissent pas le paintball, d'une grosse médiatisation, etc. Comment toi tu vois le paintball dans 10 ans et comment tu aimerais qu'il soit dans 10 ans? Dans 10 ans, honnêtement, je le vois comme aujourd'hui. Je parle en termes
part de marché, taille des tournois, nombre d'équipes par tournoi, nombre de pratiquants, j'ai envie de dire. Taille de marché financier, nombre de pratiquants, je le vois pareil comme Amiens. Parce que je pense que ça s'adresse à une niche qui s'adressera toujours au même nombre de personnes. Pour moi, il y a plein de raisons qui font que ça ne peut pas exploser comme le football, parce que le foot, tu peux arriver à 30 avec un ballon de cuir à 4 euros, les 30 ils peuvent jouer, au paintball, c'est pas possible. Il y a plein de contraintes qui font que ça coûte trop cher, il y a trop de machins. C'est vraiment une niche, quoi. D'un coup, le golf ne va pas exploser non plus, le hockey sur glace ne va pas exploser non plus, parce que ça s'adresse à un trop petit nombre de personnes. Par contre, je pense que dans 10 ans, ce même marché, ce même nombre de pratiquants, aura encore franchi un palier en termes de professionnalisation. Pas forcément de salaire, même si on commence à avoir certains joueurs qui sont payés, mais pareil, c'est jamais dans un projet cohérent, c'est toujours un mec qui a des sous, et en fait il a tellement de sous que nous on va au cinéma, lui il se paye une équipe de paintball parce que c'est son délire en fait sur un an, voilà, bah, il fait ça. Mais je pense que dans 10 ans on aura plus un système de contrat pour les joueurs, chose qui est soi-disant ça existe maintenant, mais vous amenez ça à un juriste, il rigole, il me dit mais ça vaut rien en fait. C'est un système de contrat avec, je pense que les webcasts bah, forcément auront progressé techniquement, je pense qu'on va avoir des nouvelles options qui vont arriver qui seront sympas, et surtout le paintball ça a 30 ans, c'est-à-dire que dans 10 ans, on va avoir repris 30% d'expérience en plus, ça veut dire que écrire des livres sur le football, j'ai envie de dire c'est facile, ça fait 150 ans que ça existe le foot. Donc en fait on a 150 ans d'expérience. Le paintball là, écrire des livres c'est pas évident parce qu'en fait le sport il évolue à une telle vitesse encore, on le voit avec les cadences de tir, les tailles des terrains, les obstacles qui changent et tout machin. Le paintball il évolue encore tellement vite parce qu'il y a plein de choses on se cherche en fait, c'est un sport nouveau. Je pense que dans 10 ans il y aura encore une expérience conséquente qui aura été apportée, qui permettra d'être plus affûté techniquement, tactiquement, parce que tout ça, ça va avoir progressé. Prenez quelqu'un qui a arrêté le paintball il y a 3 ans, vous le remettez sur un terrain maintenant, il hallucine. Il dit, mais attends, je ne jouais pas au même sport en fait. Voilà. Ben, faut imaginer que dans 10 ans, ben, ça va encore évoluer beaucoup plus vite. Je pense qu'on sera toujours sur le même vivier de joueurs, mais je pense qu'on aura peut-être gagné encore ben, en qualité de prestation. Parce que l'avancée ces dernières années, elle a été phénoménale pour le paintball. Je veux dire, il y a 12 ans, on jouait dans les bois. Hein. Il y a quelque chose, il faut s'en rendre compte quand même. Le Super Bowl, ça n'existait pas, quoi. C'est un peu comme si on vous dit les Kinder et le Nutella, ça n'existait pas, monsieur, il y a 10 ans. Je dis, mais non, je mange tous les matins. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Un peu comme les téléphones portables, c'est pareil. Donc je pense que vraiment, dans 10 ans, il y aura des évolutions techniques, il y aura tout un tas de choses sur le matériel et tout, c'est sûr. Mais je pense qu'on s'adressera toujours au même vivier de joueurs, au même marché. Est-ce qu'il faudrait que le paintball soit beaucoup plus homogène dans ses règles, dans sa médiatisation? Ça, c'est sûr à 100%. Je veux dire, là c'est la période de la Coupe du Monde de football. À la Coupe du Monde de football, il n'y a pas 18 formats différents. C'est du 11 contre 11. Il n'y a pas du 7 contre 7 avec 2 ballons, du 11 contre 11, mais il n'y a que des gauchers. Toi, tu es champion de... Parce que le problème, par exemple, c'est pas une critique, c'est mon avis personnel sur les championnats de France. Vous revenez d'un week-end de championnat de France, vous lancez votre Facebook, tout le monde est champion de France ou vice-champion de France. Parce qu'en fait, il y a presque une catégorie par mec. Il y en a, ils sont à pompe, il y en a, ils sont à 2 doigts, il y en a, ils sont 3, il y en a, ils sont à 3 mais en semi, il y en a, ils sont 5, il y en a... C'est comme si on faisait des Coupes du Monde de foot où il y avait 18 formats différents. Il y a un moment, en fait, il n'y a plus de format d'élite. Et le problème, c'est que tout est dilué, en fait. Moi, je pense qu'il faut toujours un format unifié. On n'en est pas loin. Hein. Les terrains sont les mêmes. Je parle surtout entre les États-Unis et l'Europe. Les terrains sont les mêmes, les tailles. Les cadences de tir sont les mêmes. Parce que 10.2, 10.4, c'est pareil. Hein, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Il y a les histoires d'aller en 7 points gagnants ou 5, la base ou le flag. Bon, c'est des petites nuances, ça commence à être uniformisé, quoi. Mais je suis pour qu'il y ait tous ces formats annexes autour pour qu'on puisse découvrir le paintball et jouer le paintball qu'on aime. Moi, je joue au foot à 5 contre 5 parce que j'ai plus envie de jouer au foot à 11 contre 11. Ben, je suis content d'aller jouer au foot à 5 contre 5. Par contre, j'attends pas qu'il y ait la Coupe du Monde de foot à 5 contre 5 qui passe sur Bein. Il y a un moment, non, le vrai foot, c'est 11 contre 11. Le vrai paintball, c'est du format long à 5. Parce que c'est là où il y a les meilleurs actuellement, donc c'est ce format-là qu'il faut uniformaliser en fait. Et toi, dans 10 ans, t'es où? Difficile à dire. Tu avais eu une période où tu voulais un peu arrêter, il y a 3 ans, je crois. Ouais, fin 2010, quand on gagne à Orlando, là. J'avais prévu d'arrêter, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de monter ma boîte. Parce que, en fait, fin 2010, il y a un moment, faut trancher. C'était soit le paintball, soit ma vie professionnelle. Et puis, du coup, j'ai réussi en 6 mois, ça s'est goupillé, que j'ai pas fait ma préparation de début saison 2011. J'ai créé ma boîte et tout, ça s'est bien passé. Donc du coup, aller jouer au paintball, c'était aussi faire partie de mon travail, puisque je suis dans la formation, donc il faut quand même aussi
faire partie d'être dans les top players, parce que c'est aussi votre carte de visite. Et puis dans le paintball, on souffre d'un problème qui existe dans tous les sports extrêmes, c'est que si vous n'êtes pas capable de montrer ce que vous voulez enseigner, vous n'avez pas de crédit. Donc il faut toujours être bon sur le terrain, il faut toujours essayer d'être un peu irréprochable, de manière à être un peu un exemple, un modèle pour que les gens vous écoutent en fait. Et donc ça s'est lié au fait que moi, d'avoir monté ma société, j'ai eu du temps, et ça rentrait pleinement dans les activités de ma société. Donc j'ai repris le paintball, je m'étais arrêté à peu près 4-5 mois, j'ai repris le paintball début 2011, et puis à fond. Et là, je suis incapable de vous dire, dans 10 ans, c'est pas possible. Déjà l'année prochaine, on ne sait jamais trop, là au milieu de l'année, comment ça va se goupiller, parce que c'est une histoire de budget, c'est une histoire aussi de vie collective avec les joueurs de chez Tonton, puisque c'est un projet qu'on a en commun. Donc s'il y en avait deux qui devaient s'arrêter, ou des fêtes de famille, être papa, je sais pas, changer de métier, je veux dire, le paintball, c'est pas toute notre vie en fait. C'est notre grande passion, c'est sûr. C'est au-delà de tout. C'est ce qui m'a apporté le plus de choses dans la vie, c'est le paintball, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai voyagé comme jamais j'aurais pu voyager. Enfin bon, c'est extraordinaire comme expérience, mais c'est pas tout en fait. Parce qu'il y a un moment, si je me blesse demain, qu'est-ce que je fais? S'il faut que j'ai autre chose à faire à côté, enfin bon, c'est pareil pour tous les joueurs de chez Tonton. Donc l'année prochaine, je suis déjà incapable de vous dire exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais dans 10 ans, alors encore dans 10 ans, je jouerai plus, parce que je pense que j'arriverai pas à jouer à un niveau qui n'est pas le top. C'est-à-dire que le jour où je suis plus capable d'être compétitif au top, je pense que j'arrêterai. Donc ça, je sais pas quand ça va arriver, je sais pas si c'est déjà arrivé, enfin bon, je parle de mon ressenti à moi. Dans 10 ans, c'est sûr que je jouerai plus au paintball, mais j'espère être beaucoup plus loin avec ma boîte, avec le projet K, ce concept, et que je puisse continuer à transmettre et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aura appris aux mecs qui veulent progresser dans le paintball en fait.